Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies pour fin mars, mois d'avril 2020 et pourquoi pas même jusqu'au mois de mai. Donc voilà, vous le savez, je le dis régulièrement, les énergies ne se mettent pas dans des boîtes, donc ne se mettent pas sur un timing de calendrier au mois près, au mois précis, au jour précis. Ce sont des énergies qui, comme les nuages, passent et en passant au-dessus de chacun, au travers chacun, change de forme. Donc à chacun de réceptionner à son niveau, à son ressenti, ces énergies que je suis ici pour vous décrire, pour vous transmettre, pour vous éclairer de mon œil, de mon regard intuitif, me dit-on. La première des énergies, eh bien, c'est l'arcane majeur qui termine le cycle du tarot, c'est l'arcane 21, le monde. Alors c'est la dernière ou l'avant-dernière en fonction des tarologues. C'est celle, vous voyez, qui fait la boucle. C'est ce qui termine le cercle. Ça peut parler du principe des cycles qui est sur sa fin. On est sur une fin de cycle et sur une idée d'accomplissement. J'entends, il est temps d'accomplir ce qu'il y a à accomplir. Alors, on va aller voir quelle autre énergie se propose pour vous les Sagittaires. Alors attendez, on est en train de me parler des énergies. Alors effectivement, il y a déjà eu une première fin de cycle que vous avez pu ressentir. Je pense au début de l'hiver, fin automne, début de l'hiver. Pourquoi ? Parce que votre planète maîtresse, les Sagittaires, c'est le Jupiter. Et Jupiter, l'année dernière, il était dans votre signe. Donc normalement, vous en avez eu les bénéfices maximum. Ou en tout cas, Jupiter, on peut l'apparenter au Soleil. Dans notre système solaire, c'est la plus grosse planète. Donc elle est comme ça un petit peu très puissante, très imposante et très éclairante. Donc quand elle passe quelque part, on la sent passer. C'est-à-dire qu'on sent son influence, on ne peut pas la louper. Donc peut-être que l'année dernière, il s'est passé des choses importantes pour vous, les Sagittaires, dans votre vie ou dans un domaine en particulier de votre vie. Peu importe que ces choses, vous les ayez vues d'un œil positif ou négatif. C'est notre vision qui va donner ce jugement de valeur positif ou négatif. C'est comme de voir le verre à moitié plein et voir le verre à moitié vide. Je vais y arriver. Et donc du coup, eh bien, Jupiter a pu avoir un fort impact, une forte influence sur vous l'an passé, puisqu'il était dans son signe chez vous, au-dessus de votre tête. Et puis au mois de décembre, il est rentré dans le Capricorne, qui n'est pas nécessairement un signe très en adéquation avec les énergies de feu du Sagittaire. C'est pas la même chose, c'est pas la même histoire. Donc quand Jupiter est passé en Capricorne, eh bien ça a pu aussi générer un mouvement énergétique assez important pour vous. Et Jupiter va traverser toute cette année 2020 le Capricorne. Donc vous en avez encore jusqu'à la presque fin de l'année, qu'il soit dans le signe voisin. Et puis ensuite, il s'en ira du côté du Verseau. Ce qui sera un peu plus simple pour vous puisque c'est un signe d'air. Signe d'air et signe de feu sont un peu plus compatibles, alors pas au sens relationnel dans la vie, mais au sens énergétique dans les astres. Voilà, donc pour le moment, effectivement, Jupiter en Capricorne. En plus, Jupiter, il se retrouve en Capricorne au moment où il y a beaucoup de monde, déjà, en Capricorne. Donc, où il y a déjà pas mal d'autres influences, et Jupiter va toutes les croiser. Là, récemment, fin mars, il y a eu une conjonction Jupiter-Mars-Pluton. Juste avant ça, il y avait Saturne qui faisait aussi partie de la conjonction, et Mars n'y était pas encore. Et là, Jupiter continue de faire son chemin au travers le Capricorne et va continuer de rencontrer, de discuter, de relationner avec Pluton. Et Pluton, c'est la planète de la fin des cycles.
Donc, des changements, des destructions, des déstructurations. Il y a l'idée de remettre les compteurs à zéro. Mais là, on n'y est pas encore, pas avec cette carte. Cette carte, elle vient nous indiquer qu'il y a d'abord à vivre une fin de cycle, qu'il y a d'abord une énergie, peut-être un processus de fin de cycle, un processus de deuil, qui, à mon sens, est déjà entamé pour vous, les Sagittaires. Je pense que vous l'avez déjà entamé, ce processus de deuil à traverser. Mais voilà, vous êtes en train de le traverser. Donc, vous n'en êtes pas encore sorti. Peut-être que c'est votre souhait, parce que ces énergies, vous les trouvez peut-être lourdes, denses pour vous. Mais on n'y est pas encore. Peut-être quand Jupiter aura dépassé Pluton. Après, quand même, Saturne va faire marche arrière, parce que lui aussi, il se dirige actuellement en Verseau. Mais Saturne va rétrograder. Saturne, c'est les structures, c'est la rigueur. Donc, si vous avez manqué de rigueur dans les endroits à terminer, dans ce processus de deuil qui est en cours pour vous dans votre vie ou dans un domaine précis de votre vie, eh bien, le croisement Jupiter-Saturne va définitivement mettre les pendules à l'heure. Et donc, définitivement faire le tour de l'horloge et dire non, mais là, il y avait encore ça à faire, il y avait encore telle étape à franchir avant que le cycle soit complètement terminé, avant que le processus de deuil ne soit complètement traversé. Donc, plus vous allez vous y atteler, peut-être pas avec joie, c'est parfois difficile pour les gens d'entendre qu'il puisse être question de joie à laisser partir les choses obsolètes, à laisser mourir ce qui doit mourir, une relation, une profession, un domaine de sa vie, un lieu de vie parfois. Voilà. Et pourtant, quand on réussit à voir ces fins de cycle comme des opportunités de renouveau, d'un renouvellement, d'un appel d'un nouveau cycle, eh bien, c'est qu'on est plutôt dans la justesse des énergies de l'univers, du fonctionnement des lois universelles. Et le processus sera moins douloureux. Parce que bien sûr, un processus de deuil, qu'il soit symbolique ou effectif, n'est jamais aisé pour personne, c'est une certitude. Maintenant, moins vous y mettez de la résistance, moins vous allez à contre-courant de cette fin de cycle en disant « je retiens tout ce que je peux retenir ». Je grappille quelques temps, je grappille quelques énergies, quelques personnes, quelques je ne sais quoi, quelques sous, et au final, ça vous dessert. Alors que aller dans le sens du processus de fin de cycle, d'accepter d'accomplir ce qu'il y a à accomplir pour pouvoir ensuite, alors j'allais vous dire tourner la page, voire fermer, terminer le chapitre, et on est en train de me dire non, il s'agit ici de fermer un livre. Donc c'est une fin de cycle assez majeure dans votre vie, peut-être assez éprouvante pour vous. Ayez confiance en vous, en votre capacité à terminer ce cycle et surtout à en recommencer un autre, car qui dit fin de cycle dit renaissance derrière, et oui. Donc, il n'y a pas de nouvelle information qui m'est donnée ici. Vous voyez bien, j'ai battu très longtemps les cartes et on voit qu'il n'y avait pas vraiment d'autres informations qui désiraient sortir, d'autres messages à transmettre. On ne fait que répéter ce que je suis en train de vous dire avec le 10, qui est l'énergie de roue de fortune, qui, vous le voyez ici, c'est une roue, c'est un cycle. 2 fois ce symbole ressort. Le 10, eh bien, c'est tourner la roue de fortune. La manivelle, elle est là. Et quand on actionne la manivelle, on accepte de faire tourner la roue, changer les choses, apporter ce changement qui parfois passe par l'acceptation d'une phase de déclin, comme la Lune lorsqu'elle est décroissante, une phase de fin, mort symbolique, je le répète, et ensuite renouvellement, renaissance derrière. C'est la fameuse image du phénix qui renaît de ses cendres, mais d'abord, il doit tomber en cendres, ce phénix, avant de pouvoir renaître. Alors, certains disent qu'ici, c'est un phénix qui est dessiné, illustré.
suis un peu surprise, je suis en train de recevoir un message qui me parle ici des 4 évangiles, puisque effectivement on a par exemple le lion. Ici c'est l'évangile selon saint Marc par exemple. Je suis un peu dubitative, je ne sais pas vraiment quoi faire de ce message. Peut-être que certains parmi vous sont attachés à une religion chrétienne, aux évangiles. Mais plus que ça, je pense qu'il y a Pâques qui est en train d'arriver. Et Pâques, justement, c'est, vous le savez, hein, c'est la passion du Christ qui s'en va donc vers sa fin de cycle pour accomplir, aller au bout de ce qu'on appelle très souvent et de manière très vulgarisée, sa mission de vie. Et bien là, on peut dire que la passion du Christ termine le processus de sa vie terrestre et donc de l'accomplissement, c'est ce qui va lui permettre d'accomplir une partie, à mon sens, de sa mission de vie. Pardon si je vous choque, même moi ça me choque un peu de dire ça comme ça en parlant de l'énergie christique. Et derrière, eh bien, l'accomplissement n'est pas encore terminé parce qu'il y a toute la phase de résurrection puis d'ascension. Donc je pense que c'est ça le message qui est ici donné pour vous, les Sagittaires. C'est de viser que ça ne s'arrête pas là, avec cette fin de cycle. Hein. L'histoire de Jésus ne s'arrête pas à sa mort sur la croix, au moment de sa crucifixion. L'histoire de Jésus se poursuit lorsque Marie-Madeleine, il apparaît à Marie-Madeleine ensuite, derrière, quand elle va au tombeau, qu'elle découvre que le caveau est vide et que finalement, elle le redécouvre dans son habit de lumière. Et derrière, il y a tout le processus de résurrection, donc de renaissance, avec toujours cette idée du phénix qui renaît de ses cendres. Et ensuite vient la phase d'ascension. Et là, je crois que c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est que c'est pas une fin en soi, que c'est pas la fin du monde ou de votre monde, même si c'est votre sentiment. Qu'actuellement, peut-être il y a une forme d'effondrement de quelque chose qui se joue dans votre vie. On est en train de vous dire, visez le après. Trouvez ce qu'il y a de vivifiant dans peut-être cette phase de destruction, d'effondrement, de fin de cycle, de processus de deuil que vous êtes en train de traverser, les Sagittaires. Visez plus haut, visez plus loin, visez le après. Comment vous pourriez renaître dans cette phase de votre vie ou dans votre vie en général. Des fois, il y a tout qui s'effondre, et pas un seul pan de notre vie, mais tous les pans les uns après les autres avec une sorte d'effet domino. Et c'est une opportunité de repartir à zéro finalement, de renaître plus juste par rapport à soi-même, plus aligné, avec des circonstances extérieures comme intérieures qui nous ressemblent plus. Alors ici, on a mending, qui est la capacité à coudre, à recoudre, et on est en train de me dire des blessures. Donc à refermer des blessures. À les considérer dans un premier temps, parce que pour pouvoir... lorsque j'ai une plaie et que je dois faire des points de suture, il faut déjà que je m'aperçoive que ma plaie elle est suffisamment profonde pour nécessiter des points de suture. Donc si je cache la blessure en permanence, je ne sais pas à quel degré elle peut être grave, elle peut être profonde ou elle peut nécessiter du soin. En gros, quand je cache une blessure, c'est que je suis dans le déni de cette blessure. Ici, on vient de vous dire, enlevez la main et reconnaissez que vous portez cette blessure en vous et qu'elle a pu être activée ou réactivée par cette situation que vous traversez. Là, il s'agit ensuite de venir cicatriser, recoudre, éclairer pour désinfecter, nettoyer finalement. Et pour ça, on a besoin d'avoir une bonne lumière dessus. Donc, éclairer cette blessure, peut-être par de l'introspection, peut-être par d'autres outils que vous connaissez, vous. En tout cas, prenez le temps de cet éclairage de cette blessure, nettoyez ce qui a besoin d'être nettoyé. Si c'est des blessures émotionnelles ou besoin d'une libération karmique, n'hésitez pas à aller voir le soin guidé que je mets à disposition pour ça. Vous pouvez acquérir et faire autant de fois que vous le souhaitez. Ça vient nettoyer ces plaies, nettoyer ces blessures. Puis,
prendre le temps de la cicatrisation, prendre soin de soi pendant ce temps-là, et peut-être cesser de toujours prendre soin des autres en priorité, mais apprendre à réintégrer du temps pour prendre soin de soi et ne pas s'en vouloir ensuite de prendre ce temps-là pour soi, pour se soigner soi. Vous en avez besoin, c'est le bon moment, c'est ce qu'on est en train de vous dire pour ça. Cicatriser les plaies, ce qui fait mal, nettoyer, libérer ensuite. Libérer ses énergies, c'est un peu comme l'histoire du processus de deuil. À la fin du processus, la dernière étape, c'est la libération. C'est je souffle toutes ces énergies, peut-être cette tristesse, ce chagrin, cette colère, ces souffrances. Je suis dans l'accueil de ce qui a été vécu, que cette mort soit effective ou symbolique, de cette perte, j'accueille, puis l'acceptation de cette perte, de cette fin de cycle, de cette blessure. Voilà. Et je peux m'en détacher, je peux libérer toutes les souffrances qui sont associées, assimilées à cette expérience qui a été vécue. Voilà les Sagittaires, en vous souhaitant effectivement tout le courage nécessaire pour traverser ce processus, accueillir cette fin de cycle avec le plus de joie que vous pouvez, dans l'idée, la perspective, l'optique de la renaissance qui va suivre. Pensez vraiment à cette histoire du Christ pendant Pâques, où on fête justement à la fois un chemin très difficile, étape par étape, jusqu'à sa crucifixion, jusqu'à sa mort, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est ça que j'entends pour vous. L'histoire ne s'arrête pas là. Derrière, il y a la résurrection. Et derrière, si vous le voulez, si vous le pouvez, il y a l'ascension. Et pour ceux d'ailleurs qui veulent en savoir plus, alors le hasard fait bien les choses, je donne mon prochain cours, évidemment à distance, en format vidéo, vu les circonstances actuelles. Et la thématique sera justement l'ascension. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour nous, simples humains, j'ai envie de dire, du 21e siècle? Qu'est-ce que c'est qu'ascensionner? Comment se saisir de cette opportunité et de ce type d'énergie pour justement permettre de s'élever? Voilà, en vous souhaitant à nouveau le meilleur, les Sagittaires. À bientôt.